On se retrouve pour une petite vidéo un peu moins technique, plus orientée licence, pour bien comprendre comment marche Pulse, comment marche le programme VCSP et le fonctionnement des licences, parce que c'est généralement la première étape pour pouvoir faire fonctionner le produit, il faut avoir une licence valide. Donc sans plus attendre, on va se connecter sur le ProPartner et on va se connecter sur Pulse. Une fois que vous êtes connecté sur le ProPartner, vous avez normalement en haut à gauche directement accès à Pulse. On va cliquer dessus. Et ici, à droite en vert, on a Logging to VCSP Pulse. La personne qui peut se loguer, c'est normalement la personne qui possède le contrat. Donc au moment de la signature du contrat avec Vim, il y a une adresse email qui a été renseignée. Et il y a aussi la possibilité que le partenaire administrateur, donc celui qui est admin du ProPartner, définissent des rôles, et notamment les personnes capables de se connecter à Pulse. Une fois qu'on est connecté sur Pulse, en haut à gauche, on a le menu, et ce qui nous intéresse, nous, c'est Manage License. Là, on voit apparaître directement la fenêtre de licence, et avec la possibilité en dessous de voir tous les fichiers de licence qui existent. Donc je vous rappelle les guidelines, c'est un fichier de licence par installation. C'est aussi simple que ça. Dès que vous installez un produit, un VBR, un Cloud Connect, une VSPC, c'est un fichier de licence. D'accord? Un client qui a un VBR, il a son propre fichier de licence. Ça vous permet de bien positionner le nombre de workloads à sauvegarder et ça vous permet de révoquer en cas de problème. Si le client s'en va par exemple. Si jamais le client il a deux VBR, bah, il a deux fichiers de licence pour deux VBR différents, même si c'est le même client. Voilà, ça aussi c'est quelque chose à bien comprendre. Un fichier de licence, une installation. Dans le cadre de la VSPC, donc la Vim Service Provider Console, elle a besoin de son propre fichier de licence et ce fichier de licence, bah, il va être capable de déployer des agents. Et donc c'est ce fichier de licence là qui est utile, qui va être ensuite consommé pour être positionné sur des agents. Donc on va voir différents types de fichiers de licence et je vous mettrai certainement les timestamps dans la vidéo si j'y arrive. C'est d'abord traditionnel VBR, ensuite assez simple VBO, d'accord. Ensuite Cloud Connect, et ensuite la console provider. Voilà, comme ça on aura fait à peu près le tour sur les produits principaux. Donc une fois qu'on est sur Pulse, ici on a la possibilité de faire request licence en haut à droite. D'accord, j'ai fait request licence et on va voir toutes les licences qui sont disponibles. Avant de faire ça, il faut absolument lui mettre un nom. Donc ça va être démo BTE test licence, ça ira très bien. Et ensuite, soit on l'assigne à un client existant, si on l'a déjà rencontré, si on l'a déjà rentré, soit on crée un nouveau client. Donc ça va être un client pour moi en France. Et ce sera déjà pas trop mal. Et ça, son nom, ce sera démo BTE. Voilà. Je peux directement choisir une fin de contrat, si je la connais, ou aligner avec mon VRA. Donc mon VRA, c'est le 30 septembre. Et elles seront automatiquement reconduites. C'est-à-dire que si je reconduis mon VRA, mes licences seront automatiquement étendues. Maintenant, c'est là où on choisit les produits. Donc, première partie, assez simple, on est dans un scénario de service data protection. Donc, on a besoin de déployer du VBR dans son data center, chez son client. On a trois éditions, standard entreprise, entreprise plus. Je ne vois pas le détail des comparatifs d'édition. J'essaierai de retrouver le lien si besoin. Et on va prendre pour l'exemple, pour le plaisir, de l'entreprise plus, et je vais le sélectionner et le drag and drop à droite. On peut aussi utiliser la flèche. Et là, on voit qu'on a un système de PPU. Chaque produit a un nombre de points. Une VM c'est 11 points, une Enterprise Plus, un serveur c'est 11 points, une Workstation 4 points, etc. Vous voyez exactement le détail du PPU Price per Unit. Ensuite, on va définir qu'on a besoin, par exemple, je sais pas moi, de 50 VM, de 10 agents, et on va sauvegarder du cloud public, on a besoin aussi de 20 VM sur le cloud public. Ça nous aide uniquement à définir le nombre de points de la licence. D'accord? Ce n'est pas restrictif. Si vous avez mis 50 VM, finalement vous en avez 52, mais vous n'avez pas de Cloud VM, et bien c'est pas grave, parce que c'est un nombre de points final sur la licence. Donc là, on a tout simplement généré, donc après je fais submit, ça me génère une clé, des licences pour VBR, avec un nombre de VM, de serveurs, de workstation, mais des applications s'il faut d'enterprise. Mais retenez bien que ce qui est important, c'est que ça fait un nombre de points à la fin, et que c'est le nombre de points qui est important. On s'en moque que vous ayez choisi 50 VM, c'est pas restrictif. On enlève, hop, je crois qu'on peut le supprimer, et on va passer par exemple
à la partie M365. Pareil, je le drag and drop, je le mets à droite. Et sur Office 365, c'est assez simple, c'est à l'utilisateur. Donc si vous avez un serveur dédié par client, bah, vous faites une clé par client qui vaut le nombre de l'utilisateur que vous souhaitez sauvegarder. Si vous faites un serveur mutualisé, c'est pareil, toujours une clé par installation. Un serveur mutualisé avec 40 clients dessus, et ben c'est toujours qu'une seule clé. Donc au moment où vous choisissez le client, bah, vous mettez en client que c'est vous. Ok, c'est aussi simple puisque c'est du mutualisé. Et ici, on va mettre, bah, par exemple, 500 users. Ça nous fait 750 points. La clé permet de se couvrir 500 users, soit 750 points. C'est aussi simple que ça. Je l'enlève. Si on continue avec du Cloud Connect, hop, Cloud Connect, je le déplace. Cloud Connect. On voit que maintenant la licence s'appelle Cloud Connect, d'accord, et Public Cloud. D'accord, Cloud Connect et Public Cloud. Pourquoi? Parce que depuis la version 7 de la Service Provider Console, on peut rajouter des appliances Azure et AWS. D'accord, tout géré depuis la VSPC. Mais le serveur de licence, c'est Cloud Connect. Le serveur de licence, dans le scénario où je rajoute des appliances depuis ma VSPC, c'est Cloud Connect. Et pour ça que dans ma licence Cloud Connect, je vais pouvoir choisir la première partie, c'est Cloud Connect Backup, Cloud Connect Réplication, donc backup de 10 workstations, backup de 10 VM, backup de 20 serveurs. Ok, jusque là vous me suivez, c'est Cloud Connect Backup. Ensuite on a Cloud Connect Réplication, c'est 10 points par VM répliqué. Et donc là par exemple on a 10 VM, ok. Et pour finir c'est le nombre, cette fois-ci, de public cloud VM, public database ou public file. Donc dès que la VSPC va déployer Vim Backup pour Azure ou Vim Backup pour AWS, ça va consommer ces licences public VM, public database, public file. Et je vous rappelle, c'est le même principe que tout à l'heure sur VBR. Ici, ça vous aide uniquement à définir un nombre de points cibles. Si jamais ici j'ai mis, je sais pas moi, 40 serveurs, je vais avoir une licence qui va avoir un nombre de points à peu près là proche des 400. Et si vous ne faites pas de serveur et que finalement vous faites du public cloud VM, pas de souci, ça va aller piocher dans le pool de points. C'est juste pour vous aider à visualiser tout ça. Et pour finir, on va prendre la Vim Service Provider Console. Alors vous me direz, où est-elle cette Vim Service Provider Console? Elle n'est pas listée parce que la console en elle-même est gratuite. Et en fonction des usages que vous allez avoir avec la console, bah, vous pouvez soit prendre la licence gratuite, qui est je crois directement déployable, disponible dans Pulse. Je pense qu'il y a une licence qui s'appelle Free Service Provider Console. Mais il y a de fortes chances que vous ayez besoin de piloter et de déployer des agents. Et à partir du moment où la VSPC déploie des agents, et ben vous prenez tout simplement la licence agent qui est ici, hop, et vous allez définir votre VSPC, elle a besoin de déployer 500 agents par exemple. Donc la licence de votre VSPC a juste besoin de gérer des agents, et donc elle a juste besoin pour déployer, piloter des agents et les licencier, d'avoir une licence avec des agents. Si vous avez un peu compris le trick, vous voyez bien que là j'ai des Vim agents serveurs, ok. Si je l'enlève et que je mets de l'Enterprise Plus et qu'ici je mets juste des serveurs, donc c'est des agents serveurs, hein, j'en mets 500, je me retrouve exactement la même chose. Une licence VBR ou une licence agent qui sauvegarde des agents, c'est exactement la même clé et elle marche très bien sur la VSPC. Voilà, bon, comme ça, juste pour que vous compreniez, c'est exactement la même chose. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Après, vous faites submit et vous faites une clé par licence, une clé par client, une clé par installation. C'est vraiment le plus important à retenir. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour au moins bien comprendre et bien discerner ce que vous devez générer comme type de clé en fonction de vos projets. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!